Hello! Comment ça va aujourd'hui? Je suis très heureuse de vous retrouver, même si le temps est nuageux à Nancy. Dans cette vidéo, il va être question d'alphabétisation. En effet, j'avais envie de changer, de faire de la pédagogie autrement et de procéder différemment. Je vous invite tout d'abord à différencier une personne analphabète d'une personne illettrée. Les analphabètes n'ont jamais été scolarisés. Ils n'ont pas eu cette chance. Les illettrés, eux, ont pu aller à l'école. L'instituteur, maintenant appelé professeur des écoles, a fait correctement son travail. Mais pour diverses raisons, comme on dit chez nous, la mayonnaise n'a pas pris. Bien que l'apprenant se soit accroché, il n'a pas acquis les fondamentaux. Pourquoi? Peut-être par manque de stimuli familial, par manque d'encadrement, parce qu'il ou elle était totalement livré à lui-même, et pour bien d'autres raisons encore. Intéressons-nous davantage aux personnes analphabètes. En France, elles représentent 5% de la population. Vous vous rendez compte? C'est tout simplement énorme. Mais il est vrai que la plupart d'entre elles sont immigrées. Elles viennent en France pour espérer y vivre. Elles souhaitent plus que tout s'intégrer dans notre société. La grande majorité d'entre elles sont arabophones. Elles ne maîtrisent donc pas l'alphabet latin. Dans un premier temps, il leur faut connaître le nom de toutes les lettres de cet alphabet, différencier une consonne d'une voyelle, reconnaître leur nom sur une quelconque liste. Il leur faut ensuite comprendre que mises bout à bout, les lettres forment des syllabes qui, elles, vont former des mots, qui formeront des phrases, qui formeront des paragraphes, qui formeront des textes, également appelés documents. Il est capital de reconnaître la structure de chacun des documents considérés. Les apprenants liront des documents courants tels que des plannings, des factures, des programmes TV ou des bulletins de notes. Il est hors de question de lire une histoire. Ce type de document est bien trop sophistiqué pour eux. Il leur faut non seulement déchiffrer le texte, mais également comprendre son sens global, sans quoi le document ne pourra pas être exploité correctement. Il y a non seulement les syllabes, mais aussi les combinatoires. On appelle combinatoire une syllabe visant à produire un certain son, comme par exemple un, on, en, ou. À la lecture, on associe l'acte d'écriture. Il faut non seulement tracer les lettres, mais également différencier les polices, comme par exemple l'écriture cursive ou l'écriture script. Il faut comprendre qu'une phrase débute toujours par une majuscule et se termine par un point. Les analphabètes apprennent également à s'exprimer oralement. Si la plupart d'entre eux se font comprendre, ils parlent très vite et articulent très peu. Il leur faut prendre la parole à leur tour, sans interrompre les autres. Il leur faut apprendre le vivre ensemble, écouter leur professeur sans lui couper la parole, arriver en classe à l'heure et s'engager à venir régulièrement, éteindre son téléphone portable pendant toute la durée du cours. Toutes ces règles de base peuvent vous sembler banales, mais sont totalement ignorées de toute personne analphabète. Pour espérer s'intégrer dans une société donnée, il faut comprendre son mode de fonctionnement. C'est pourquoi les analphabètes devront s'informer sur des systèmes politiques ou éducatifs, sur des coutumes et traditions, sur des manières de faire. C'est ce que l'on appelle la culture nationale. Vous l'aurez compris, une personne analphabète a beaucoup de choses à apprendre. Il convient de lui venir en aide. Pour cela, vous pouvez être bénévole dans une des nombreuses associations qui existent sur notre territoire. Sachez tout de même qu'il s'agit d'un métier à part entière. Vous êtes enseignante non rémunérée. Vous vous engagez à avoir du résultat et devez donc être formée.
Renseignez-vous bien avant de poser votre candidature et d'effectuer une période d'essai. Cela dit, qui ne tente rien n'a rien, et tous ces gens ont besoin de vous. J'espère vous avoir sensibilisé à la cause des analphabètes. J'espère que vous avez toutes et tous pris conscience de leurs problèmes, de la gravité de la situation. J'espère avoir éveillé vos consciences et vous avoir évité de tomber dans de nombreux clichés. En attendant de vous retrouver pour aborder en votre compagnie un tout autre sujet, je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée. Bye bye!